Le grain est vraiment petit, hein, on n'aura pas du gros grain cette année. Hein. Et il commence à mûrir, vous voyez, il faut que les gousses soient totalement noires. Le soja représente près d'un tiers des cultures biologiques d'Éric Bergeon, 120 hectares de céréales et légumineuses. Le soja, c'est pour lui une culture de choix, riche en protéines assimilables, mais aussi précieuse dans la rotation de ses cultures. Le soja est vraiment une culture intéressante parce que c'est une culture de printemps que l'on sème au mois d'avril-mai. Ça apporte de l'azote et ça structure le sol. Donc dans la rotation, en bio, c'est vraiment indispensable. Cette parcelle de soja portera donc du blé l'an prochain, puis une autre céréale. Moins de parasites et moins gourmand en eau que le maïs, le soja a des atouts, mais en bio, il faut désherber 2 à 4 fois durant le cycle. Le problème en bio, c'est le salissement, c'est l'herbe. Hein. Il faut maîtriser l'herbe, mais dès lors qu'on a maîtrisé l'herbe, on peut espérer à peu près le même rendement que du conventionnel, c'est-à-dire entre 20 et 40 quintaux. Depuis plus de 25 ans, il s'est lancé avec sa femme dans la transformation farine et huile. Pour le soja, il fournit en graines aussi bien des transformateurs locaux que des communautés bouddhistes. Là, il a été trié à la récolte, donc 2018. Il a été mis en cellule, ventilé, il a été retrié. Et ensuite, on le met soit en sac de 25 kg ou alors en big bag, des big bags qui font 750 kg, pour l'expédier après aux transformateurs. Parmi les transformateurs, 7 entreprises à Genèse. Ici, la graine est utilisable presque directement. Une fois dépelliculée, elle est réhydratée, broyée et cuite. On sépare alors le liquide du solide qui servira de nourriture animale. On ne gardera que le lait, 20 000 litres chaque semaine, issu de 4 à 5 tonnes de soja brut. Une fois qu'on a le lait de soja, on le fait fermenter, lactofermenter. Attention, lactofermenter ne veut pas dire lait. Hein. Lactofermenter, ça signifie qu'il y a une fermentation lactique qui produit de l'acide lactique. Donc, on obtient ce que l'on appelle un caillé, un coagulum de soja. Et nous, à partir de là, on le travaille comme un fromage. Jean-James Garot a ainsi reproduit le geste de ses parents, agriculteurs en Vendée, et leur fromage laitier. Biologiste de formation, après une thèse en écologie humaine et des recherches en microbiologie, il a mis au point son fromage végétal. C'est grâce au concours de l'Agropole, en 1996, donc, où je me suis présenté, et c'est sur une innovation alimentaire, j'étais lauréat. Et là, j'ai changé de métier parce qu'aucun des faiseurs de soja à cette époque ne croyait dans l'idée. Une façon de proposer des protéines végétales pour compléter ou remplacer la viande. Aujourd'hui, avec 4 gammes de produits diffusés en France et à l'étranger, la marque surfe sur les nouvelles tendances alimentaires.